Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, forte volatilité, on retourne chercher des niveaux bas. Est-ce que ça y est, le marché va dump encore plus violemment pour aller chercher les 50 000 $ ou est-ce qu'on bottom là? On verra tout ça en détail. On parlera de Bitcoin également pour le court terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour de la continuation de tendance. Je vous montrerai comment moi je trade dans ce genre d'environnement. On parlera d'Ether, bien entendu, qui passe sous les 2000 $ et on verra certaines altcoins que demander d'analyser. Même si vous savez mon avis sur les altcoins, on peut faire une revue, de voir les niveaux intéressants ou qu'est-ce que je surveillerai moi de mon côté sur certaines altcoins. Aujourd'hui, on verra TIE, Render et Jup. Et bien entendu, on parlera ici du marché US qui est tranquillement en train de structurer son top de marché. On y reviendra. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste 3 jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Si dès maintenant tu veux construire un portefeuille solide, te préparer pour la suite sur les cryptos, attention, le fait de ne pas se former, ça peut vous coûter du temps, ça peut vous coûter du capital. Et je l'ai vu énormément pendant ce cycle haussier, où beaucoup se sont dit oui, c'est facile, j'ai pas besoin de me former, etc. Et ils sont ramassés, ils ont pas pris de profit, ils ont fait carrément une moins-value alors qu'on a eu un bull market quand même sur Bitcoin et sur certaines altcoins. Donc si tu veux te préparer pour la suite, construire un portefeuille complet à travers 3 piliers, l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix, l'analyse technique, je te montre également mon portefeuille complet, je te montre comment je rentre, comment je sors, je te montre quel type de portefeuille tu vas pouvoir développer en fonction ici de ton profil. Je te montre des analyses de crypto en direct. Tu as ici plus de 30 heures de vidéos, un accompagnement, un suivi en message privé, l'aide-mémoire avec ici tout le programme en synthèse texte. Il y a plus de 400 pages PowerPoint. Donc voilà, t'as pas besoin de prendre de notes, tout est écrit, t'as les mises à jour gratuites à vie, t'as le suivi. C'est vraiment un programme très complet qui a été suivi par des centaines d'investisseurs. Tu peux voir ici les témoignages. Donc vraiment, si tu veux ici aller plus loin, préparer la suite, bien gérer en tout cas le bear market qu'on a en cours et de préparer pour le bull market, c'est un programme qui va accélérer ton apprentissage, qui va te permettre de minimiser les risques et les pertes et maximiser les gains. T'as 200 € offerts, il te reste 3 jours en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le BTC, on corrige fortement, on est retourné chercher ici cette zone des 66 500 $, c'est à peu près où on a posé un bottom, et on est toujours en train d'enfoncer, on est sur ce premier gros niveau de support, on revient au final chercher l'ancien ATH de 2021, voilà, on est sur un niveau clé. Honnêtement, ça me surprendrait qu'on ait un marché qui continue à baisser fortement et qui va chercher ces 50 000 $ sans consolider. Là, déjà, on est quand même sur une baisse assez importante. On est passé de 90 000 à 68 000 $. On a perdu 20 000 $ sur le BTC, moins 23%. Je m'attends à un BTC qui commence à consolider ici. Honnêtement, comme j'ai dit, si vraiment on enfonce et on transperce toute cette zone-là pour aller chercher 50 000 $ en aussi peu de temps, je serais assez surpris. Oui, je serais assez surpris. Maintenant, c'est pas des niveaux de prix qui me surprennent. J'ai mis des ordres d'achat à ce niveau-là. Vous le savez, ma stratégie, je l'ai partagée pas mal de fois. Et voilà, ça me surprend pas d'être sur ces prix-là. Par contre, oui, si on continue à baisser aussi fortement, je serais assez surpris quand même de mon côté. Maintenant, le marché décide d'aller là où il veut. Moi, de mon côté, je vous avais partagé en toute transparence que cette zone-là, c'est une zone où j'ai eu des ordres en mode épuisette. Toutes mes ordres en mode épuisette sur cette zone-là se sont fait exécuter. Voilà, donc je re-in sur le BTC pour la première fois depuis un long moment. Alors j'avais re-in à 86 000, j'étais sorti à 91 000 $. La dernière fois je me suis positionné, j'ai eu quelques ordres ici sur BTC, j'ai pris profit à 120 000, mais sinon après c'est dans cette zone-là. Donc pour le moment, voilà, je commence à remettre une petite cartouche sur BTC. Ça reste quand même une exposition, je vais pas dire super faible, mais c'est pas une grosse exposition. J'ai toujours plus de cash que de crypto. Et après, mes gros ordres, ils sont ici, sur le BTC, dans cette zone-là, ou voire plus bas. Je garde toujours du cash au cas où on va plus bas. Et également, si j'ai une structure de retournement. Mon but, c'est quand j'aurai ici une pattern en W, ou alors un BTC qui repasse au-dessus de son tunnel daily, ici sa moyenne mobile à 200 périodes, en général c'est un signe de bottom. Donc on voit, on en est loin, il va falloir patienter avant d'avoir une confirmation de bottom sur le BTC. Donc faut patienter. Voilà. Maintenant ça m'intéresse de me repositionner dans cette zone-là, parce que j'estime que si je trace un Fibo, on est sur les 0,5 de retracement, on est à peu près sur un moins 50% de ce point le plus haut à ce point le plus bas. On revient chercher des niveaux où ça commence à être intéressant pour se positionner. Maintenant, je ne fais pas all-in, je garde tout simplement du cash. Mais ça fait plaisir de voir le marché un peu retracé. Il y a une phrase j'ai plus son nom. De Warren Buffett qui dit c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nagent tout nus. J'ai plus la citation exacte. Je me suis embrouillé, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a une citation comme ça qui est de Warren Buffett qui dit c'est quand la mer se retire
qu'on voit ceux qui nagent tout nus ou quelque chose comme ça. Bref, en gros, pour faire simple, c'est quand le marché baisse qu'on voit ceux qui ne sont pas préparés, ceux qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas de stratégie, c'est ceux qui se ramassent. Et j'en vois beaucoup sur YouTube, c'est triste, hein, mais beaucoup de gens qui vous ont envoyé au casse-pipe en vous disant ça y est, 200 000, 300 000 $, qui n'ont pas vu ce top de marché se dessiner. Et ça me fait plaisir en tout cas sur le Discord que vous soyez prêts et que vous ayez le cash nécessaire pour rentrer en position sur cette baisse là. Maintenant voilà, on reste dans cette trend baissière, pareil ici sur du court terme, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. La meilleure chose à faire, c'est de jouer dans le sens de la tendance. C'est la même chose qu'hier, c'est la même chose qu'avant-hier. J'ai fait que de vous dire ça en permanence, et on voit bien, on met un tunnel 3 minutes, tous les pullbacks c'est des opportunités de short. Et là il y a assez de volatilité, il y a assez de signaux intéressants pour se positionner. Quelqu'un qui trade la tendance qui me dit là j'ai pas de setup, c'est compliqué. Voilà, là les signaux ils sont plutôt clairs. Là il y a de quoi prendre un short, là il y a de quoi prendre un short sur le BTC. Alors c'est sûr, si vous cherchez un short dans le 1 heure ou dans le 4 heures, c'est plutôt du swing, va falloir attendre, parce qu'au vu du momentum, on va pas y aller directement. Mais là, en tout cas, des moyennes mobiles orientées à la baisse sur le BTC, et pour le moment, la meilleure chose à faire, c'est quand on a des replis sur ces moyennes mobiles, et tout simplement prendre des shorts. On a potentiellement un bottom court terme qui se dessine ici. Déjà, si je dis pas de bêtises, on pose un bottom pile poil sur les 6666. Voilà, assez classique, hein, sûrement pas mal d'ordres d'achat sur un niveau comme ça, on va dire plutôt clé psychologique, assez connu. Et voilà, on pose un bottom, on voit si je commence à aller ici sur l'order flow, comme quoi il y a eu énormément d'absorption sur cette zone de prix. Déjà, on a vu pendant toute la baisse ici un delta fortement négatif. Un delta, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre les buy market et les sell market à l'intérieur d'une bougie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe des choses. Là, à l'intérieur d'une bougie, on peut voir tout simplement les buy market, les acheteurs agressifs, et les sell market, les vendeurs agressifs. Donc sur la droite, les acheteurs agressifs, en nombre de BTC, contrat perpétuel Binance, et sur la gauche, les sell market. Donc quand on a comme ça énormément de bougies rouges, ça veut dire qu'on a globalement une très forte pression vendeuse avec beaucoup de sell market qui poussent à la baisse. Et on voit bien que arrivé ici sur des niveaux bas, on a eu des sell market sur ces zones basses qui ont été absorbées par des acheteurs passifs, des buy limites, et on voit qu'on a eu également un retour acheteur dans cette zone-là. Donc voilà, un intérêt vers les 67 000 $, en tout cas pour le marché, pour poser ici un bottom, ici des vendeurs qui sont manifestés mais qui ont été absorbés, on a fait un plus haut. Donc on essaye en tout cas de constituer un bottom. Alors là, quand je dis un bottom, c'est vraiment un bottom court terme. Commencez pas à vous dire ça y est, c'est un bottom long terme, c'est reparti pour 100 000 $. Non, mais au vu de la réaction, on a quand même piégé pas mal de vendeurs, on a des acheteurs qui sont manifestés, on peut retester ce niveau-là, mais je pense qu'on a atteint un point où on pourrait consolider pour les prochains jours. Après, si le marché US dump violemment, on peut continuer à baisser sur les cryptos, mais comme je dis, on arrive sur des points où un retour quand même avoir un retracement, avoir un retour à la moyenne, ça me surprendrait pas. On est quand même ici fortement baissier sur les derniers jours, et un marché peut pas rester baissier ici en permanence. Après, on n'a pas spécialement un funding négatif, on n'a pas spécialement une grosse baisse de l'open interest, et on a même ici une forte hausse de l'open interest. Tout ce mouvement baissier, il est soutenu. Et ça, on en parlait. Avoir un prix qui baisse avec un open interest qui monte, ça nous indique tout simplement des ouvertures de positions, longues comme short. Les positions longues, ça crée de la liquidation en dessous, ce qui vont alimenter cette baisse parce que ça va créer des long squeeze, d'accord? Et un open interest qui monte côté pour des shorts qui ouvrent leur position, c'est tout simplement un soutien de la tendance. Et on baisse, mais on n'a pas une grosse baisse de l'open interest. On a des liquidations quand même, ça c'est un fait, mais on n'a pas spécialement un gros dump au niveau de l'open interest qui nous indiquerait voilà, on liquide du monde. Je peux vous prendre ici un exemple. Quand on a par exemple voilà, sur cette mèche là, on voit qu'on a une forte baisse quand même de l'open interest. Quand on a, ça c'est le 10 octobre, donc automatiquement l'open interest, j'en parle même pas, il a fortement baissé, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un petit crack de marché qui fait paniquer du monde, et avec énormément de fermeture de positions. On voit qu'en tout cas le marché est pas mal leveragé avec une augmentation de l'open interest qui va créer pas mal de volatilité, parce qu'un open interest plus chargé, c'est plus de liquidation, plus de liquidité dans les deux sens, parce que si vous ouvrez des positions, vous avez bien un niveau de liquidation, que vous utilisez un levier x2, x3, x5, x10, etc., à un moment donné, il y a des niveaux de liquidation en plus, et plus le marché est leveragé, plus on peut s'attendre
à de la volatilité. Donc c'est pour ça, faut être prêt pour la suite, que ça soit BTC, Ether et les altcoins, mais en tout cas Bitcoin, on retourne chercher des niveaux intéressants. Attention, sur internet, il y a vraiment quand on est comme ça dans la panique, je vous le dis, sur internet, il y a énormément de merde et j'aime bien me passer un peu de temps. Alors, quand je dis sur internet, moi c'est Twitter. Twitter, c'est là où des fois j'aime bien prendre la température, parce que sur Twitter, il y a un peu de tout. Il va y avoir des gens qui vont dire des choses très sérieuses, très intéressantes, et d'autres qui vont dire complètement n'importe quoi. Et là, je le vois, ça panique un peu. J'ai vu des posts sur Twitter de gens qui ont dit qu'ils ont perdu énormément de leur capital sur cette baisse-là parce que ils avaient beaucoup de leviers. Il y en a qui parlent ici de bottom et de rebond imminent. Non, dites-vous que un marché qui dump autant, faut du temps pour se reconstruire. Il a d'ailleurs cassé un creux ici important. Voilà, on est passé sous ce niveau-là. C'est comme passer sous ce niveau-là ou ce niveau-là. Il va falloir du temps pour reconstituer ici un bottom. Pour moi, un ATH là en 2026, on me posait la question, en plus c'était ici, on m'avait dit c'est quoi tes probabilités d'avoir un ATH en 2026? J'avais dit c'est très peu probable, il y a toujours une probabilité parce que on n'a pas cassé ce creux là, donc on pourrait aller le chercher, mais c'est pas le scénario le plus envisagé. Là, le fait de casser ce creux là, pour moi 2026, il n'y a pas d'ATH sur le BTC. Il y a peut-être 10-15% grand max qu'on fasse un ATH sur le Bitcoin au vu de sa charte graphique, d'accord, au vu du contexte, au vu du marché US, au vu du contexte macro et j'en passe. Donc là on est plutôt dans une phase de construction pour la suite. Je ne sais pas jusqu'à où. Pour moi le marché peut, si vraiment Bitcoin doit baisser fortement et connaître des grosses baisses, il peut revenir chercher jusqu'aux 30 000 $. Mais s'il commence à s'installer sous les 30 000 $, ça me surprendrait et je commencerai à me poser des questions, d'accord? Parce qu'on casserait un niveau vraiment important. Le niveau des 30 000 $, techniquement, c'est un niveau qui me fait penser un peu au niveau des 14 000 $, à peu près 12-14 000 $ à ce niveau-là. C'est un niveau techniquement où c'est un gros niveau de support, c'est un niveau vraiment où si on y va, on peut faire office de support, mais il y a vraiment peu de chances qu'on le réintègre. Et, si Bitcoin passe sous les 15 000 $, c'est la fin d'une structure long terme et c'est la fin d'un cycle haussier depuis sa création sur Bitcoin. On est toujours ici dans des phases de creux et sommets de plus en plus haut. Donc ça, c'est un creux majeur. On ne doit pas passer en dessous. Donc voilà, j'envisage pas le pire, mais il faut toujours se préparer pour la suite. C'est pour ça que moi, dans mon capital que je souhaite allouer sur BTC, j'ai toujours une partie où j'attends un bottom qui se pose. Ça m'évite d'être trop exposé rapidement. Parce qu'une personne qui fait all-in sur des ordres en mode épuisette, le problème c'est que si on va plus bas et qu'on pose un bottom plus bas, il n'a pas le capital. Moi j'arrive à déceler quand même des bottoms, à coup sûr, et comme je dis, je préfère me positionner des fois un poil plus haut, par exemple ici ou ici, mais être dans le sens du flux, que me positionner trop agressivement et être un peu trop. Mais au moins j'immobilise pas trop rapidement mon capital, c'était une erreur de beaucoup de personnes en 2022. Voilà en tout cas mon avis sur le BTC, mais soyez toujours prudents et le mieux c'est de chercher des shorts ici dans le sens de la tendance. Au niveau d'Ether, Ether c'est un peu catastrophique, ça me surprend pas vu qu'il était vraiment baissier. Comme je l'ai dit, je ne me positionne pas sur les 2200 $ parce qu'on y a été beaucoup trop rapidement et Bitcoin est assez haut. Si Bitcoin va chercher plus bas, Ether c'est direction les 1500 $. Donc pour le moment, je suis en mode je patiente, tout simplement. Je ne rentre pas sur Ethereum et en fonction de sa structure, en fonction de ce qu'il fait, ça se trouve je ne rentrerai plus sur Ether parce que si Bitcoin retrace et Ether commence à aller chercher bien plus bas, ok, et casse des grosses structures long terme, ça se trouve je me positionnerai pas. Pour le moment, on est sur des niveaux intéressants sur Ether, c'est un fait. Là, d'un point de vue chartisme, d'un point de vue technique, ce que vous voulez, on est sur des niveaux intéressants. Où honnêtement, on revient chercher cette pattern d'accumulation qu'on a eu, on revient chercher cet excès baissier. Ouais, on est sur une bonne zone. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un réveil acheteur? Qu'est-ce que ça va donner? Ça, j'en sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que pareil, sur du court terme, on est plutôt dans un flux baissier. Sur les replis dans le tunnel 3 minutes, et ben ici, on prend des shorts dans le sens de la tendance. Et quand on va break le 3 minutes à la hausse, on aura de grandes chances d'aller chercher le 15 minutes. Puis si on casse le 15 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher le 1 heure. Dans tous les cas, pour moi, ici, la meilleure chose à faire sur Ether, c'est de prendre des shorts, tout simplement, dans le sens du flux, là, dans le sens de sa tendance qui est plutôt baissière. Au niveau des altcoins, les altcoins, ça saigne, on le voit bien ici, il n'y a pas d'altcoin qui sort du lot. Ah si, les altcoins qui sortent du lot là, c'est un peu les mêmes altcoins qui sortaient du lot sur le dernier cycle, c'est TRX BNB. Voilà, c'est un peu les deux grosses qui ont pris le moins cher lors du bear market de 2022. Puis après, il y a XRP qui corrige fortement, PEP suit. Dans tous les cas, je vous l'ai fortement dit, moi je suis plus exposé sur les altcoins. J'ai plus rien à part du Bitcoin, un peu d'Ether et du hyper liquide. Sur les altcoins, c'est moche. Et de toute façon, si on pourrait passer en revue très rapidement, je me mets en logarithmique parce que je vais avoir besoin de ça sur certaines altcoins. Sur AVE, c'est pas mal quand même, on est sur des niveaux de support. ADA,
c'est moche, on perd des gros niveaux. Algo, on est sur des gros derniers niveaux là, mais c'est vraiment pas terrible. APT, j'en parle pas. Arbitrum, c'est moche, ça tend vers zéro. Je l'ai souvent répété, ça tend vers zéro. Bah là, on a l'exemple. Aster, c'est moche. Atom, c'est moche. Avax, c'est moche. Bitcoin Cash, c'est correct, c'est pas mal même. Bera, c'est moche. BNB, c'est plutôt pas mal, mais trop tôt pour se positionner. Dogecoin c'est moche, DOT c'est moche, EGLD c'est moche, ETC c'est moche, Hyperliquid c'est magnifique, mais quand je dis c'est magnifique, faut pas faire all-in non plus, mais la charte elle est vraiment bien. ICP c'est moche, INJ c'est moche, JUP c'est moche, voilà. Tout, je peux passer toutes les altcoins. Link c'est moins moche parce qu'on est sur un gros niveau de support, mais la charte elle est pas terrible, hein. Moi je suis sorti sur Link, ça je crois que je vous l'avais dit. LTC c'est sur des gros niveaux de support mais c'est moche, NIR c'est moche, Optimism c'est moche, Pi c'est moche, Sei, voilà, il y a énormément d'alcoins, il y a pas d'alcoin ici qui sort du lot. Solana c'est moche, Solana je suis sorti à 100%, j'ai bien fait. On voit que Solana là, c'est direction là, vu la cassure qu'on est en train de faire, c'est direction $50. Il y avait des chances de tenir les 190 là, parce qu'on était sur un niveau de support. Pour le moment, ça tient pas. Bah Solana, ça va être retracement. STX pareil, on est sur des niveaux de support, mais c'est moche. Tao, on est en train de casser le range à la baisse, c'est direction ensuite $90. Donc voilà, on est ici dans une phase où s'exposer sur les altcoins, TRX c'est plutôt pas mal, mais s'exposer sur les altcoins, c'est pas la meilleure chose. Faut être vraiment prudent pour ceux qui hold des altcoins sur du long terme. Potentiellement vos altcoins ne retourneront plus jamais chercher leur ATH et peut-être également vos prix d'achat. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Alors c'est pas pour ça que je ne me positionnerai plus sur les altcoins. Comme je dis, on est dans un contexte où en bear market, on n'a pas une forte exposition en altcoins parce que les altcoins corrigent beaucoup plus. Ça c'est un point important. Votre but, si vous investissez dans une altcoin, c'est de faire une performance mieux que le Bitcoin. Donc si Bitcoin prend sur ce cycle baissier, je sais pas, on va dire moins 60%, et vous avez une altcoin, par exemple TRX, Hyperliquid, BNB, peu importe, qui va prendre moins 55%. C'est une bonne opération, d'accord? C'est une bonne opération parce que cette altcoin-là a pris moins cher. Alors, je dis pas qu'il faut prendre moins 55% sur votre capital. Je dis juste que quitte à prendre un gros drawdown sur une altcoin, vaut mieux que ça soit une altcoin plus forte que le BTC. Après, le mieux, bien sûr, c'est de pas rentrer au point le plus haut et de prendre le point le plus bas. Mais là, je vous comparais, en tous les cas, si vous devez vous positionner sur une altcoin, choisissez une altcoin qui est forte face au BTC et il y en a très peu. Alors, on va voir. Alors, avant, je vois le marché US et après, on parle des altcoins que j'ai demandé d'analyser. Bon. Marché US, c'est moche. Pour moi, le SP500, ça va encore, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, mais pour moi, c'est une question de temps. Il y a tout qui me montre des tops de marché en 2026 sur le marché US. D'un point de vue macro, d'un point de vue technique, j'ai un sentiment de marché. Après, c'est peut-être, attention, faut pas suivre le sentiment et tout, mais je pense qu'avec l'expérience aussi, on peut avoir une sorte d'intuition qui est par rapport à la lecture du marché et ce qui se passe, mais pour moi, on est en train de poser des tops assez moyen terme quand même sur le marché US. Nasdaq, on perd quand même des gros niveaux. On a le changement de président de la Fed, là, Jérôme Powell, qui va partir. Donc, est-ce que ça, c'est bullish pour le marché US? Je suis pas si sûr, c'est pas parce qu'on a un changement de président que ça y est, faut envoyer ça to the moon. Et on l'avait eu également avec la hausse de l'or et du silver, qui sont quand même des valeurs refuges, où en général, on veut pas voir ça pump en même temps que le marché US, que les risk-on, surtout. Pourquoi? Parce que logiquement, on peut pas avoir tout qui pump, c'est pas possible. Et puis là, on est en train de retracer un peu tout ce qui a pump avec un indice du dollar qui a structuré un petit bottom ici. Donc à voir bien sûr ce que ça donne, mais pour le moment, on va dire d'un point de vue technique, les tops de marché ne sont pas validés sur le SP500. Ils pourront être validés si on passe sous les 6008. En weekly, si on commence à passer sous les 6500. Mais on a des premiers signes qui sont pas terribles. Et Nasdaq, c'est pareil. On commence à passer sous ce niveau-là. La vraie confirmation, c'est si on passe sous ce niveau-là. Plus si je mets des moyennes mobiles. Ouais, on a ici le daily. Alors, je vais surtout le mettre sur les contrats perp. Hop. Ouais, on est ici on a déjà perdu les moyennes mobiles court terme et on est actuellement dans le daily. Donc si on commence à passer en dessous, ça serait des signaux qui sont pas terribles. Donc voilà, c'est pour ça je suis également méfiant au niveau des cryptos. Alors si je prends les altcoins, vous m'avez demandé taille, je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai? Déjà, c'est listé sur pas grand chose. Taille spot, Bybit, très moche. Est-ce que j'ai mieux? KuCoin, des fois ça liste mieux. Ah non, j'ai mieux sur Bybit, c'est rare, mais ok, ça arrive. Alors, taille, c'est quoi déjà? Ça, c'est un projet sûrement à faible market cap. On peut un peu plus rentrer en détail en regardant ce que c'est. Je pense que c'est cette crypto-là. Au vu de la charte, ça a l'air. On est ici sur une crypto à très faible market cap. Est-ce que on a ici une FDV qui est similaire presque? Donc on a la supply qui est presque similaire à la max supply. Donc toute l'offre est
et en circulation. Déjà, vaut mieux ça que avoir ici 10% de la supply disponible et qu'on ait de forts déblocages de jetons. Ok, au niveau de l'évolution prix market cap, c'est cohérent, donc il n'y a pas eu de fort déblocage ou une forte inflation comme ça pourrait être le cas. Je pourrais vérifier plus en détail, mais bon, là, d'un œil comme ça me choque pas. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est pas incroyable. Il me semble que j'avais fait une analyse il y a un moment sur Time, mais ça me parlait, où je vous avais dit, si on passe sous ce niveau-là, ça serait très moche et ça serait sûrement une crypto qui tendrait vers zéro. Puis bah on l'a fait, on est passé sous ce niveau-là, on n'a pas trop réussi à réintégrer, et voilà, on voit qu'on rejette. Maintenant, ça c'est une crypto qui, pareil, hein, tendra vers zéro, qui posera un bottom, bien sûr, à un moment donné, qui connaîtra une impulsion haussière, une tendance haussière même, c'est possible, et qui peut nous proposer du x3, x4, x5. Par contre, faut pas rentrer en se disant, je rentre maintenant, puis la TH, il est là-bas, je vais faire une aussi grosse performance. Non. Et là, il y a rien à faire. Là, on met des moyennes mobiles. Je mets un tunnel daily, un tunnel 4 heures. On a des moyennes mobiles orientées à la baisse. Il y a rien à faire ici, à part short sur du court terme. Mais il faut patienter qu'un bottom se dessine, qu'une phase de latéralisation se dessine. Et là, on pourrait potentiellement poser un bottom. Maintenant, faut patienter parce que ça, c'est pas parce que l'altcoin en question a pris moins 97% qu'elle ne peut pas reprendre à nouveau un moins 97%. Ensuite, j'ai une analyse ici de Render. Render, c'est pas incroyable non plus. On revient chercher, oui, des niveaux intéressants d'un point de vue technique, mais pas de bottom dessiné. On a quand même bien baissé sur Render. On retourne chercher les niveaux de bottom 2022-2023. Il y en a plein qui sont bloqués sur Render, je le sais, parce que ça a été une mode de beaucoup de personnes de vous parler de ce type de projet. Et il n'y a pas de mal parce que ces projets ont performé, d'accord? Il y a eu une narrative sur l'IA, narrative d'épine, où Render fait partie de ces narratifs-là. Et Render a performé. Une personne qui vous dit Render n'a pas eu de bull market, c'est faux. Le problème, c'est que une altcoin ne va pas performer indéfiniment. Et en plus, comparé à le cycle de 2021, où les tops de marché sur les altcoins étaient beaucoup plus durs à déceler que sur le top qu'on a eu actuel. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus de volatilité et les tops ne se construisaient pas aussi rapidement. Ça dumpait d'un coup, c'était du pump and dump. Là, on a eu quand même le temps de le voir venir. Le M-top ici, qui a été dessiné, le break, le pullback, le rejet, etc. Il y a eu le temps de le voir. Donc clairement, il y en a beaucoup qui vous ont envoyé au casse-pipe sur ce type d'altcoin, parce que c'est l'avenir, parce que c'est le futur. Dites-vous qu'une altcoin, vous pouvez la garder quelques mois, 1 an grand maximum, si vraiment le narratif s'étend. Mais on peut pas se dire je hold ça jusqu'à la mort. Et quand on a ici une altcoin qui déjà passe de 50 centimes à 14 $, quelqu'un qui rentre à 12, 13, 14 $, c'est trop tard. Même quelqu'un qui rentre à 6 $ au vu de la charte, c'est beaucoup trop tard. D'accord? Donc là, faut patienter. Je sais que j'en suis sûr qui m'écoutent, qui ont du render parce qu'ils sont positionnés ici ou ici. Bah après, ça dépend, c'est à vous de voir, est-ce qu'il faut vendre? Il n'y a jamais de solution miracle, c'est à vous de voir. Après, c'est de la gestion de risque. Mais bon, quand on est sur un moins 90%, il doit pas vous rester grand chose. La question, c'est, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre position, pourquoi vous n'avez pas mis d'invalidation, pourquoi vous n'avez pas mis de stop loss, pourquoi vous êtes rentré aussi haut? Tout ça, c'est des questions à vous poser pour ne pas refaire les mêmes erreurs lors du prochain bull market. Ce qui est sûr, c'est que là, oui, on revient chercher un niveau de support, mais non, il n'y a pas de bottom qui est dessiné. On voit qu'on évolue toujours en dessous du tunnel daily, donc faut patienter. Un break du tunnel daily, c'est un signal bullish. Si on a ici une structure en W, ça sera également un signal bullish, comme on a réalisé ici, vous voyez, tendance baissière, tunnel daily orienté à la baisse, break du tunnel daily, structure ici d'un bottom avec ce range, pullback, break, pullback sur la ligne de coup, et on est parti. Si on fait la même chose, ok, pour le moment c'est pas le cas, donc la meilleure chose à faire actuellement, pareil sur Render, c'est de patienter. Allez, Jupe, c'est moche, Jupe aussi, on a bien retracé, Jupe elle était vraiment intéressante à trader à l'intérieur de ce range là, on faisait du ping-pong ici, c'est encore plus flagrant en daily, à chaque fois qu'on venait là, longue, il y a de quoi faire. Puis après on a perdu ce range, cassure vers le bas, pullback, rejet, puis là pareil c'est une tendance baissière. Et sur Jupe c'est exactement la même chose que sur Render, c'est on a ici une tendance baissière et il n'y a rien à faire. Des moyennes mobiles orientés à la baisse, ici on est en plus sur un projet qui a peut-être des déblocages à venir. On a quoi? Market cap 548 millions, FDV 1,2 milliards. Donc voilà, on n'a pas toute la supply en circulation, ça c'est quelque chose que vous devez prendre bien sûr en compte, parce que quand on regarde l'évolution du prix avec l'évolution du market cap, c'est pas du tout la même chose. On voit que l'ATH là il était à peu près à 1,5 $, le point le plus bas il était à 16 centimes de dollars, donc on va dire qu'on est à peu près allé à un x10 de l'ATH, on va dire ça en moyenne. Et là quand on regarde le market cap, ici le plus haut il a été à 2,5,
Là, il est à 550 millions. Donc, on est à un x5 ici. C'est là qu'on débloque ici des jetons. Bah, on a une hausse du market cap sans spécialement une hausse du prix. Et on a une perte de la valeur parce qu'on comment dire, on réduit cette rareté avec un faible nombre de jetons en circulation. Et ça peut tuer un projet. On peut aller sur des données un peu plus précises. Ici, si je vais sur Chain Broker, je clique sur quoi? Jup. Hop, Jupiter. On va dessus. Et hop, est-ce que je l'ai? Ouais, ça c'est la répartition des jetons. Donc après, on peut avoir des jetons qui sont débloqués, par exemple à la Hyperliquid aussi, c'est le cas. Mais la question c'est comment a été répartis les jetons. Et qu'on voit que ici, la team a pris 40% de la supply. Est-ce que on a une répartition qui est fair? Déjà, vous voyez, c'est pas les meilleures répartitions. Il y a pire, mais c'est pas ici les meilleurs. Puis, alors là, d'habitude, ça me l'affiche, mais on n'a pas le déblocage, comment il est réalisé. Des fois, on me le montre. Je sais pas pourquoi ici il est pas montré. Mais si je vais, par exemple, sur d'autres sites comme ChartCoinTrader Pro, je mets ici Jup, Supply, CoinMarketCap, ici Supply, ce qui va me l'afficher. Des fois, ce site bug, mais il est assez intéressant. On se met en weekly. On voit qu'on a des hausses de la supply qui, sur le long terme, quand même, peuvent impacter le prix. Alors, je me renseigne, je me suis pas renseigné sur Jup, comment si on a des distributions par palier ou comment c'est passé la distribution des jetons et le reste du supply ici à libérer, comment il doit évoluer. Mais on voit que, en tout cas, sur le long terme, même ici sur 2023, on a eu quand même des bons déblocages de jetons. Donc ça a un impact automatiquement sur la rareté du projet. Tous les projets maintenant fonctionnent comme ça. La question c'est, ok, est-ce qu'on va avoir de forts déblocages? Comment ils vont être réalisés? Là, faudrait que je me renseigne sur Jup, parce qu'il n'est pas affiché sur ce site-là. Faudrait que j'aille sur le white paper, je vais pas le faire ici, mais faudrait que j'aille plus en détail. Et ouais, c'est de voir les déblocages, comment ils sont, est-ce que ça a un fort déblocage ou pas. Par exemple sur Hype, on a des déblocages qui sont en cours. Hyperliquid, logiquement le site me l'affiche, il va me l'afficher là je pense. Voilà. Vous voyez, on a commencé des phases de déblocage. La différence c'est que quand même on a une répartition qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus équitable pour le public que la team, les investisseurs privés, etc. On le voit bien sur la répartition. Et on a un déblocage qui est plutôt maîtrisé dans le temps, parce qu'on voit qu'on passe ici de 330 millions de jetons en circulation à peu près 550 millions. On fait même pas un x2 de 2026 à 2028. Donc on a quand même ici un déblocage qui est plus intéressant que certains projets qui vont avoir de forts déblocages. Moi j'aime bien prendre comment il s'appelle, SLP en exemple pour la supply, où c'est un massacre. Regardez ça. Regardez ça. Ça c'est des projets qui ont une mauvaise token mix. Vous vous rendez compte là, la candle de la libération de la supply qu'on fait. Ça anéantit un projet. Il y a des projets comme ça. C'est vraiment pas terrible. Même si on regarde du comment ça s'appelle, du layer 0. Layer 0, il me semble qu'on a des blocages quand même qui sont assez importants. Je sais plus si c'est lui. Tout ça, ce que je vous donne, on rentre beaucoup plus en détail dans Crypto Investor sur la partie tokenomique. Je vais pas l'avoir ici. Je peux prendre quoi? Starknet, on a quand même des déblocages. Il me semble. Enfin bon, j'ai pas regardé. Non, je suis pas sur le bon projet. Alors, je l'ai pas, Starknet, hein. Ils ont pas changé de nom. J'analyse plus trop les projets en ce moment. Ouais, Starknet. C'est peut-être mal écrit. Mais bon, voilà, en tout cas, Hyperliquid, c'est beaucoup plus sain que certains types de déblocage où vous voyez là sur Starknet, on passe de 1 milliard de circulating supply à 6 milliards en, vous voyez, 3 ans. C'est pas du tout la même chose. Et en plus, regardez la répartition, comment elle est réalisée. La team mange plutôt pas mal. Donc ouais, tout ça c'est des choses toujours à prendre en compte dans vos analyses long terme sur les altcoins. Comme je disais, j'y vais beaucoup plus en détail dans le programme Crypto Investor. Et ça peut vous flinguer un projet. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes à surveiller. Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le marché actuel. Soyez prudents. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.